Alors moi j'ai choisi de parler du film Dune, qui est sorti là en septembre 2021 au cinéma. Et donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Donc alors le film se passe dans un futur très lointain. En fait c'est inspiré d'une série de romans qui est sortie je crois dans les années 60-70, peut-être même plus tôt. Et donc en fait ça raconte dans un futur très lointain l'histoire de plusieurs, ce qu'on appelle des grandes maisons, donc qui sont des sortes de duchés ou des royaumes du futur qui dépendent tous d'un empereur. Et donc ça raconte plus précisément l'histoire d'une maison, c'est les Astréides, euh, qui sont envoyés sur une planète pour remplacer une autre maison qui s'appelle les Harkonnen. Et ces Harkonnen s'occupaient jusque-là d'extraire de cette planète ce qu'ils appellent l'épice. L'épice, c'est une sorte de carburant en fait, qui sert à faire les voyages interstellaires, etc. Et donc voilà, donc les Harkonnen, l'empereur décide de les faire quitter cette planète alors qu'ils s'occupaient de l'extraction de cette épice depuis des millénaires, et de les faire remplacer par les Astréides. Mais en fait, je ne veux pas dévoiler toute l'histoire, mais en fait il a un projet pour les Astréides. C'est pour ça qu'il les fait venir sur cette planète. C'est parce que il craint un petit peu en fait leur concurrence, et donc il veut un petit peu, il a une stratégie pour les éliminer en fait. Alors oui, c'est un film d'action, oui, il y a quand même de l'action et de science-fiction, ça c'est sûr. Euh, c'est un peu dans l'esprit de Star Wars, donc c'est vraiment très monumental. Donc c'est vraiment et la musique est de Hans Zimmer, donc il y a vraiment un côté vraiment magistral très impressionnant, et donc les effets spéciaux sont très très impressionnants. Et en fait la spécificité du film, donc ça se passe dans la planète sur laquelle se passe la majorité de l'action, c'est une planète désertique, et donc il y a beaucoup de scènes de désert et dans lesquelles il y a des créatures, etc., qui sont extrêmement bien faites, c'est vraiment très réaliste. Les vaisseaux aussi sont très gros, même par rapport à Star Wars, qui est un peu la référence du film de science-fiction. Les vaisseaux sont encore plus impressionnants, ils ont des formes spéciales, etc. Et, euh, et on est vraiment plongé au cœur du film, et c'est vraiment très sollicitant et très impressionnant d'être face à un film comme ça. Ça ressemble un petit peu, dans un autre genre, à Mad Max Fury Road, qui était sorti il y a 4 ou 5 ans, et qui, pareil, se passait dans le désert, et donc c'est vraiment des effets spéciaux qui sont tellement impressionnants qu'on ressort du film comme ça, avec l'impression d'avoir vu quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. C'est vraiment une impression de nouveauté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le film était très attendu en France et partout dans le monde. C'est parce qu'il y a vraiment une ambition colossale. C'est comme donc Mad Max ou même Avatar à l'époque. On ressort de là complètement bluffé par ce qu'on a vu, et on a l'impression d'avoir vu quelque chose de complètement inédit, quoi. Voilà. Comme je disais, Dune, en fait, voilà, donc la fameuse planète dont je me souviens plus le nom, sur laquelle se passe l'action, donc en fait la maison des Astréides doit déménager, donc voilà, tout le peuple, enfin, Astréide doit déménager sur cette planète qui est donc désertique. Et donc qui dit désert dit dune de sable, forcément. Voilà, donc en gros ça s'appelle Dune parce que toute l'action se passe dans un environnement très sableux. Et, euh, et voilà. Alors oui, enfin, à notre histoire en tout cas, ça évoque forcément des choses euh, qui sont d'actualité quelque part. Parce qu'en fait, voilà, donc l'extraction de la fameuse épice, ça fait évidemment penser à l'extraction du pétrole chez nous, et donc qui est vraiment indispensable à la vie en fait de toutes les tribus du film, toutes les maisons, pardon. Donc ça pose la question effectivement de jusqu'où on peut épuiser en fait les sols,
et jusqu'où on peut aller au nom de cette quête d'énergie, enfin voilà, pour la survie de l'espèce. Il y a aussi quelque chose qui est évoqué apparemment plus dans le livre que dans le film. Moi, j'ai pas lu le livre, mais on m'a raconté que ça pose aussi la question de la nature et de l'eau, beaucoup en fait. Parce que comme c'est une planète très désertique, en fait, la tribu qui vit sur place, enfin, sur cette planète depuis des millénaires, a développé des techniques très pointues pour récupérer l'eau, vivre sans eau. Donc c'est par exemple, un exemple, il ne pleure jamais. Pleurer, c'est perdre de l'eau sur cette planète. Donc ils s'endurcissent et il ne faut pas pleurer parce que ce serait un gâchis d'eau. Et donc ça évoque aussi évidemment la question de la pénurie d'eau, qui est une question qui se pose dans beaucoup d'endroits et qui va se poser encore plus dans le futur avec le réchauffement climatique. Donc ça évoque tous ces sujets-là. Et après, il y a évidemment tout un côté qui rappelle notre histoire à nous, c'est-à-dire l'histoire humaine, je veux dire, avec des trahisons entre grandes maisons. Donc un peu, ça fait penser à toute l'histoire de France, ou toute l'histoire médiévale en tout cas, avec plusieurs ducs qui rivalisent et qui donc des histoires de trahison, etc. Mais je dirais que ce qui est le plus impressionnant, en tout cas ce qui rappelle le plus des sujets qui nous sont contemporains, c'est vraiment la question de la pénurie d'eau, de la désertification. Finalement, ça parle quand même pas mal d'écologie finalement, ou en tout cas de ressources et de la bataille pour ces ressources naturelles. J'ai pas vu le premier film, c'était David Lynch qui l'avait fait, je sais. Il n'avait pas eu beaucoup de succès à l'époque, il était assez contemplatif. Donc moi j'ai pas vu ce film-là. Je sais que c'est justement ce qui fait un petit peu la légende autour de ce film, c'est qu'en fait la toute première version, c'était un cinéaste franco-chilien qui s'appelle Jodorowsky qui voulait la faire. Il avait mobilisé énormément de moyens, il avait plein d'idées, il voulait que la direction artistique du film soit faite par Salvador Dali. Je crois qu'il avait même mobilisé Pink Floyd pour faire la bande-son, etc. Il voulait faire vraiment quelque chose d'impressionnant. Et je ne sais plus exactement pourquoi, mais il n'avait pas eu les financements, il n'avait pas pu le faire. Et donc ça avait été fait par David Lynch à l'époque. Et en fait, le fait que le film ait été un échec commercial complet, et même critique, voilà, fait que ce film, donc voilà, je crois que David Lynch, le film, c'était dans les années 80. Donc ça fait ouais, presque 40 ans que ce film devait être fait, que tout le monde se refilait un petit peu le bébé et que personne voulait assumer l'ambition de ce film. D'autant plus que, en fait, comme le livre déjà est un monument de science-fiction et que voilà, faire une reprise enfin une adaptation plutôt d'un roman très très connu et voilà, ça peut être très dangereux. Le Seigneur des Anneaux, ils ont bien réussi. Harry Potter, c'était plutôt réussi, mais il y a aussi des échecs retentissants. Donc là, voilà, le film qui vient de sortir en 2021, je pense, est à la hauteur du livre, ou en tout cas, globalement, les gens qui ont lu le livre, qui ont vu les Dunes précédentes, sont assez impressionnés de ce qui a été fait. Alors évidemment, comme c'est un livre, on ne peut pas avoir tous les détails qui peuvent être dans le livre, mais c'est quand même très très impressionnant. Et il y aura donc forcément une suite, parce que le film ne se termine pas à la fin de l'histoire. Je crois qu'il y a 5 tomes du livre en tout, et je crois que là, le premier film, je crois qu'il recouvre le tome 1, il me semble. Et donc il se finit, je ne vais pas raconter la fin, mais en tout cas, l'histoire n'est pas du tout finie. Il nous laisse plein d'espoir et de curiosité pour la suite. Bah moi j'ai beaucoup aimé déjà, c'est un spectacle incroyable, donc comme je disais au début, ça fait partie de tous ces films comme Star Wars ou Avatar ou Mad Max où on y va vraiment pour le spectacle, quoi, comme on verrait un beau tableau ou un beau paysage, là on en prend vraiment plein les yeux, il y a une lumière incroyable, il y a des scènes monumentales, c'est très impressionnant, quoi, c'est vraiment un spectacle extrêmement impressionnant. L'histoire est aussi très très bien pensé, on sent qu'il y a derrière, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, dans des histoires comme ça, où on sent que derrière il y a toute une histoire
qui a été écrite par l'auteur avec chaque maison qui a ses spécificités. On sent qu'il a détaillé l'histoire des civilisations, donc ça donne vraiment envie aussi d'aller lire le livre parce que ça a l'air d'être vraiment avec des détails foisonnants, donc c'est un univers qui est très bien construit. On a envie de savoir la suite en plus parce que ça se termine vraiment à un moment où on est en tenue en haleine. Et puis voilà, donc je dirais que c'est à la fois visuellement et scénaristiquement, c'est vraiment très très impressionnant et très agréable.